Le Mali, le Niger et Burkina Faso ont mené une opération aérienne. On vous explique tout, mais juste avant pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les armées des pays de l'AES ont mené des frappes aériennes contre des sites militaires des combattants dans le nord du Mali. Le député malien Foussenou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense nationale, de la sécurité, de la protection civile du Conseil national de transition, a fait savoir le 30 avril dernier que le Mali coordonnait ses opérations militaires avec le Burkina Faso et le Niger au sein de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Selon lui, cette coopération vise à assurer la sécurité dans la région du Sahel et faire face à la menace terroriste. Ce n'est pas un simple communiqué de routine. C'est un signal fort envoyé à tous les groupes armés du Sahel. La coordination entre les trois pays s'effectue désormais au sein d'une force unifiée commandée par un comité des chefs d'état-major de la Confédération, et le Niger comme le Burkina Faso reste pleinement engagé aux côtés du Mali. Cette opération intervient dans un contexte brûlant. Le 1er mai 2026, les forces armées maliennes ont conduit de puissantes frappes aériennes contre une importante colonne de groupes armés terroristes, franchissant une frontière voisine. Bilan, plus de 200 assaillants neutralisés. 4 pick-up lourdement armés détruits et plus de 60 motos anéanties. Un résultat qui illustre concrètement la montée en puissance opérationnelle de cette alliance. Rappelons le contexte. L'AES a été fondée le 16 septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, suite à la signature de la charte du Liptako-Gourma, dans la volonté de renforcer la défense collective et l'intégration économique, notamment après leur retrait de la CEDEAO. Depuis, la Confédération ne cesse de se consolider. Le 22 avril 2026, les trois pays ont même signé un accord pour la création d'une compagnie aérienne commune, prouvant que leur alliance dépasse largement le seul volet militaire. Du point de vue panafricain, ce que nous voyons prendre forme au Sahel est historique. 3 États souverains, souvent critiqués ou isolés sur la scène internationale, choisissent de mettre en commun leurs ressources militaires, leurs commandements, leurs frappes. C'est exactement ce que l'Afrique réclame depuis des décennies, des solutions africaines aux problèmes africains, portées par des Africains. La route est encore longue, les défis immenses, mais la direction est claire.